Pionnier et leader mondial de l'hybride, le géant Toyota accélère enfin dans le 100% électrique. Le BZ4X devait être le moteur de cette nouvelle mobilité. Malheureusement, le SUV a connu quelques retards à l'allumage, des défauts que Toyota a souhaité corriger avant de le commercialiser en Europe. Le BZ4X est un SUV familial de 4,69 m, équipé d'une pile de grosse capacité de 71,4 kWh et promettant une autonomie allant jusqu'à 515 km. Le japonais débarque dans une catégorie où l'on retrouve de gros clients comme le Skoda Enyaq, la Tesla Model Y ou encore la Volkswagen ID.4. BZ4X pour Beyond Zero, au-delà de zéro, 4 pour son gabarit au sein de la gamme et X pour signaler que c'est un SUV. Le nouveau venu débarque avec un design marqué par une face avant proche des dernières Prius et CHR. On retrouve ainsi une calandre minuscule, des projecteurs très fins et des protections de roues en plastique brut. À l'arrière, les feux massifs sont reliés par un bandeau lumineux. À l'intérieur, on retrouve un aménagement assez classique dans la conception d'une voiture électrique avec une instrumentation numérique de 7 pouces qui est assez lisible, malheureusement qui n'est pas très esthétique à notre goût, ça reste subjectif. Et puis elle est accompagnée d'une tablette multimédia en position paysage de 12 pouces qui est assez performante, qui affiche une bonne résolution, par contre qui réclame quand même un petit temps d'adaptation. En ce qui concerne maintenant la qualité de présentation, il y a quand même pas mal de fausses notes. Alors certes, on a des matériaux assez valorisants comme ce tissu ici sur le siège ou alors sur la planche de bord, quelques plastiques moussés en haut. En bas, c'est des plastiques durs creux. Les revêtements des portes ici, ça fait assez cheap, comme ce tunnel central qui sert de rangement, qui bouge, qui grince. Ça, c'est quand même dommage, ça vient ternir le tableau, sachant qu'en matière de rangement, il est plutôt bien placé, même si on doit noter qu'il ne propose pas de boîte à gants. Le BZ4X recevra sans difficulté des adultes de grande taille aux places arrière. Son empattement généreux autorise pas mal de place aux jambes. Le coffre est en revanche décevant avec un volume de chargement inférieur d'une centaine de litres par rapport à ses concurrents et toujours pas de frunk au programme. Pour animer le BZ4X, Toyota a choisi une offre simple avec un moteur de 204 chevaux pour la version 2 roues motrices et deux moteurs, un sur chaque essieu pour la version 4 roues motrices développant 217 chevaux. Dans les deux cas, c'est la même batterie d'une capacité de 71,4 kWh implantée sur le plancher qui se charge de les alimenter. Toyota annonce une autonomie allant de 470 à 516 km selon la version choisie. Lors des premiers essais réalisés l'an dernier, nous n'avions pas trouvé le japonais convaincant en matière de performance énergétique. Les premiers clients américains non plus. Toyota a donc stoppé la machine et procédé à de nombreuses améliorations. Le fabricant a premièrement modifié l'affichage du niveau de charge de la batterie, désormais exprimé en pourcentage. Ensuite, il a procédé au réajustement de la réserve. Dorénavant, lorsque le niveau de charge affiché au tableau de bord sera au plus bas, il vous restera plus que 4% dans la batterie, ce qui augmentera l'autonomie d'une dizaine de kilomètres pour aller se recharger. La gestion du chauffage a également été revue pour être moins énergivore. Alors la question c'est de savoir est-ce que ces améliorations portent leurs fruits? Eh bien la réponse est globalement oui. Mais attention, ça ne place pas pour autant le BZ4X parmi les plus efficients et les meilleurs de sa catégorie, plutôt dans la moyenne. Aujourd'hui on a réalisé une consommation de 20 kWh au 100 km sans pratiquer l'éco-conduite, ce qui est dans la moyenne du marché, pas exceptionnel, mais pas mauvais non plus. Donc dans l'ensemble, ces améliorations ont porté plutôt leurs fruits. En ce qui concerne la motorisation, à laisser aujourd'hui la version 2 roues motrices, 204 chevaux sur le train avant, je dois dire que je suis assez séduit parce qu'on a des belles accélérations au point de faire déclencher le SP. Les 200 chevaux sont bel et bien présents. Et surtout, on a un comportement qui est assez rassurant. Alors, c'est pas hyper dynamique, mais c'est très bien maintenu, sachant qu'il y a une masse importante à mouvoir. On est aux alentours des 2 tonnes. On ne la sent pas trop dans les virages ni au freinage. Donc, de ce point de vue, c'est plutôt bien fait. C'est même agréable à conduire. Sachez enfin qu'il y a une version également 4 roues motrices qui est proposée. Alors, ça n'en fera pas une baroudeuse pure et dure, mais pour aller au ski, ça suffira amplement, sachant qu'en prime, il y a un mode snow pour gérer la motricité. Le système de régénération s'avère basique, il n'est pas adaptatif et ne permet pas plusieurs niveaux. Autre grief pénalisant pour les longs trajets, il n'y a pas de planificateur de voyage. À ce propos, Toyota a modifié un paramètre important. La puissance de recharge rapide en courant continu est assez généreuse de base, de 150 kW. Mais jusqu'ici, le logiciel du BZ4X limitait sa puissance après 2 sessions de charge rapide effectuées dans les 24 heures, afin de préserver la durée de vie de la batterie.
un élément pénalisant pour les départs en vacances par exemple. Désormais, le nombre de charges successives sans limitation de puissance sera de 3,8 en 24 heures. Bonne nouvelle également, de série, le BZ4X dispose désormais d'un chargeur embarqué de 11 kW. Les évolutions apportées au BZ4X sont dans l'ensemble bénéfiques, notamment en matière de consommation. Malgré tout, les prestations du SUV japonais ne se détachent pas des meilleurs de la catégorie. Il se place dans la moyenne, ni plus ni moins. Et on doit l'avouer, on reste un petit peu sur notre faim. On s'attendait quand même à quelque chose de plus poussé pour le premier modèle 100% électrique de Toyota. Et on note aussi quelques défauts de jeunesse comme l'absence d'un planificateur un peu évolué et d'un système de régénération un peu plus poussé. Sans oublier les tarifs qui sont aussi élevé. Alors certes, il y a une unique finition ultra équipée, mais il débute à 55 000 € pour la version 2 roues motrices et jusqu'à 58 000 pour la version 4 roues motrices, ce qui signifie pas de bonus écologique pour les particuliers.